Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, on a un autre mois de terminé. Mois de novembre a filé comme une flèche. J'ai commencé mon nouvel emploi le 15 novembre. Les 2 premières semaines de novembre, j'étais en vacances entre 2 emplois. Et ça m'a donné le temps de plus travailler sur mes projets. Et là, je vais vous faire le suivi novembre. Vous allez voir, j'ai travaillé sur beaucoup de projets. Euh, Comme le mois dernier, je vais faire 3 segments. Un premier segment de Diamond Painting, un deuxième segment de Pointe-Croix et un segment de tricot. Alors, vous pouvez regarder les segments qui vous intéressent, ou les trois si les trois vous intéressent. J'avais dit au mois d'octobre que je planifiais au mois de novembre et décembre de ne travailler que sur une pièce au point-croix et une pièce au diamond painting. Euh, je m'ennuyais trop. Moi, je suis pas monogame. J'aime ça travailler sur différents projets, surtout au niveau du point-croix, travailler seulement sur un projet. Je m'ennuyais. Fait que j'ai fait ça 2 semaines, mais ensuite j'ai commencé à travailler sur plusieurs projets. Euh, pour vous dire un petit peu comment je m'organise, une journée sur deux, je travaille sur des objectifs, soit en diamond painting, soit en point-croix, soit en tricot. Alors, c'est des objectifs que je m'assigne au début du mois. Les autres journées, l'autre journée sur deux, mais je fais aléatoire. Alors là, je fais carrément tourner une roue qui décide si je vais faire du diamond painting, du point de croix ou du tricot. Je tourne une autre roue qui dit combien d'heures je dois travailler sur le projet. Puis en fonction du type de projet que je vais faire, ben, je tourne une roue pour dire bon, ben, sur quel projet je vais travailler exactement. Alors, ça fait que c'est absolument aléatoire. Alors, j'aime ça de même, ça me fait de la variété. Puis, comme je dis, moi, c'est pas tellement pour la finalité. Bon, sauf au tricot, j'aime plus voir finir des projets, là. Mais sinon, c'est plus pour Moi, c'est le voyage qui m'intéresse, c'est pas la destination. Alors, quand je finis des diamond painting, souvent je les roule puis je les mets dans une boîte. Fait que c'est pas comme si j'en avais à donner ou quelque chose. Pointe-Croix, c'est la même chose. Vous allez voir, au niveau du Pointe-Croix, j'ai terminé un projet ce mois-ci. Fait que vous allez voir ça dans mon segment de Pointe-Croix. Alors, bon, là, je vais commencer tout de suite par vous dire, bon, je vais avoir des intervalles entre chacune de mes vidéos pour dire, bon, mais là, ça, c'est l'intervalle de, etc. Alors là, je commence par mon intervalle de diamond painting. Alors, en diamond painting, ce mois-ci, j'ai travaillé sur 3 projets différents. J'ai commencé Faith Runs Deep de Dreamer Design. C'était ce projet sur lequel j'étais supposée travailler tout le mois, mais je l'ai fait quand même pas mal. Et ensuite, j'ai travaillé sur les 2 Spirit of Light de d'Amantha Club. Les 2 projets. Euh, je vais vous dire, bon, j'ai travaillé à peu près 10 heures, une dizaine d'heures chacun. Euh, Puis bon, c'est clair entre les deux que à date, là, Diamond Club l'emporte vaillamment. Alors, fait que je vous montre maintenant les segments sur le Diamond Painting. C'est le premier suivi en Diamond Painting pour le mois de novembre. Alors, je vous disais que je travaillais sur Face Runs Deep. Alors là, je suis rendue à 8 heures. Alors, je vais vous montrer. Étant donné que je vais travailler seulement sur une pièce durant le mois de novembre, c'est que je vais vous montrer à mesure que je fais 4 heures comment ça avance. Fait que ça vous permet de voir le projet en avancée durant le mois de novembre. OK, après 12 heures sur Faith Runs Deep, j'ai pratiquement terminé la première bande. Là, il me reste quelques couleurs, vous voyez ici, à terminer ici, là, peut-être la prochaine demi-heure que je vais travailler dessus, je vais terminer ça, puis là, ben, je vais commencer une autre bande. Fait que j'ai 9 bandes en tout à faire, parce que mes bandes sont 10 par 10, puis ça mesure 90 par 60. Fait que j'ai 6 bandes de large, puis 9 bandes de haut. Alors, ça fait que c'est après 12 heures, j'en suis rendue là. Bon, là, on est le 6 novembre.
j'ai travaillé un autre 4 heures sur Face Rondi, un Chuck Pinson chez Dreamer Designs. Alors, j'ai terminé le 7e carré. J'ai fait 16 heures en tout. Alors là, je vous le montre, là, toute ma première colonne est finie. Les 6 carrés du haut sont terminés, ben, du côté, parce que moi, je l'ai mis de côté, parce que je mets le côté le plus étroit en face de moi. Alors, puis ensuite, j'ai fini ce carré-là. Puis j'ai presque fini ce carré-là. Alors, en 16 heures, c'est là où j'en suis. Il est très, très beau. Regardez comment ça brille. Je vais vous montrer, là. C'est très, 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 très beau. Les diamants sont d'excellente qualité. Fait que je vous reviens dans un autre 4 heures pour faire le suivi de cette pièce-là. Alors, on est le 8 novembre, je suis rendue à 20 heures. Alors, j'ai terminé le 9e carré. Alors là, on voit un arbre de Noël ici. Puis là, ben, j'ai commencé le 10e carré. Fait que j'ai fait 9 carrés sur 54, ce qui veut dire un 6e de ma pièce. 10 novembre, je suis rendue à 24 heures. Alors, j'ai terminé le carré E2 dans le dernier 4 heures. D2, je l'ai terminé, j'ai fait le E2, puis je commence le F2. Alors, on est le 19 novembre, je travaille sur Spirit of Flight, la version de Uniquely Yours Down Under. Puis, j'ai rajouté 10 heures de travail ce mois-ci. Alors, on est le 19 novembre, je l'ai dit tantôt. Puis là, bien, ce que j'ai décidé de faire, je trouvais que les perles n'étaient pas très... étaient pas alignées à mon goût. Fait que j'ai décidé d'essayer la méthode voyons, comment on appelle ça, la méthode de une perle sur 2, là. Puis j'ai essayé de le faire pour toutes les couleurs. Fait que j'ai pris un grand, grand carré, puis là, je suis en train de faire ça, là. Fait que là, c'est quand même long, là. J'ai pas fini de mettre une perle sur 2 sur toute la grandeur. Mais j'étais rendue là quand j'ai commencé mon 10 heures, j'avais rien là-dessus. Puis là, ben, j'ai pas mal de perles de fête, là. Fait que le prochain 10 heures, là, je devrais terminer ce grand carré-là. OK. OK, j'ai retravaillé sur Spirit of Flight, la version de Uniquely Yours Down Under. Je travaillais un autre 6 heures là-dessus. J'ai pas fini mon carré. Là, je suis en train de rajouter de remplir les trous. Là. Je vous disais, je mettais une perle sur 2 sur toutes les couleurs. Mais là, je suis en train de remplir les trous. Fait que là, j'ai tout ce carré-là, là, que je vais remplir les trous. Là. J'espérais finir ce mois-ci, mais ça va aller au mois de décembre. Parce que là, la prochaine fois que je vais travailler, ça va être sur la version de Diamond Dark Club. Puis, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une différence notable entre ça et ça. Parce que je vais vous dire, s'il n'y a pas de différence, c'est clair que je ne refais pas ça parce que c'est très, très long. Ça fait que... Puis c'est pas comme si j'avais pas d'autres diamond painting à faire, là. J'en ai une couple, là, dans ma... en stock, en inventaire. Fait que... OK. Alors, c'est mon suivi pour ma dernière image de fin novembre pour Spirit of Light, la version de Diamond Dark Club. J'ai presque fini la 2e bande ici. Je travaille sur le dernier carré-là. Lui, il se travaille beaucoup mieux que celui-là de Uniquely Yours Down Under parce qu'il y a plus de blocs de couleurs, c'est moins confetti. Personnellement, j'aime mieux le rendu. Puis les perles sont de meilleure qualité. Bon, alors là, vous avez vu les segments sur le Diamond Painting. Pour le mois prochain, ben pour le mois de décembre, là, mes objectifs, c'est de travailler une vingtaine d'heures sur les 2 Spirit of Light pour les avancer. Au niveau du point de croix, alors vous allez voir les différents projets. J'ai travaillé sur beaucoup de projets et fait que vous allez voir ça maintenant.
Attendez, j'ai fait, je m'étais mis une note, combien que j'ai fait de points de croix en moyenne par jour. Je vais vous dire ça. J'ai travaillé en moyenne 427 points par jour. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé à tous les jours, là, mais si je regarde, là, j'ai fait un total de 12 823 points au mois de novembre. Quand même pas si pire. Fait que j'ai fait 427 points en moyenne. Alors, vous allez voir les projets. Mes objectifs pour le mois de décembre au niveau du point de croix. Je vous dis ça tout de suite. Attendez, mais je vais vous dire, c'était quoi mes objectifs au mois de novembre pour le point de croix? Je voulais terminer hiver, c'est fait. Puis je voulais travailler 2000 points sur Amazing Animal Kingdom. J'ai pas fait ça, j'ai fait travailler 500 points. Alors, je vous montre le suivi point de croix. Bon, alors, pour le mois de novembre, j'ai décidé de vous faire des suivis à chaque 4 heures de mes projets de Diamond Painting et de point de croix. Alors là, c'est Dreaming of a White Christmas. J'ai terminé 12 heures. J'ai fait un 4 heures additionnel. On est le 2 novembre. Vous allez voir, d'ici le 15 novembre, je vais faire plus de points de croix que d'habitude parce que je suis en vacances. Alors, parce que je commence un nouvel emploi le 15 novembre. Fait que, alors, ça, c'est à 12 heures. Fait que ça va permettre de voir la progression de mon point de croix à 4 heures à la fois. Bon, on est le 4 novembre. Là, j'ai accumulé 16 heures. J'ai oublié l'autre jour de vous montrer sur quoi je travaillais. Je travaille sur cette pièce-là, qui est de Lucas S. C'est un 18 Count que j'ai commencé. Puis là, je suis en train de travailler dans le coin là. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendu. Je suis en train de faire ça après 16 heures. J'ai 2,3% de fit. Fait que c'est le haut de l'escalier que je suis en train de faire avec les guirlandes. OK. Bon, là, on est le 6 novembre, puis je suis rendue à 20 heures. Fait que j'avance tranquillement. Alors, on est le 6 novembre. Non, le 9 novembre, c'est le jour 6 sur cette pièce-ci. Je suis rendue à 24 heures. Puis là, ben, j'ai terminé tout ce bloc-là ici. Alors, 40 par 80 points. Là, je commence ce bloc-là ici, là, un bloc de 40 par 40. Alors, je suis rendue à 3,7%. Bon, on est le 11 novembre. Je suis rendue à 28 heures sur cette pièce-là. Puis là, ben, je vous remontre l'image de la pièce, comment elle devrait apparaître, pour vous montrer là, que j'ai commencé à travailler sur ici la lampe. Là. J'ai commencé à travailler sur la lampe un petit peu. Fait que j'ai fini. Je travaille par 40 par 40. Fait que j'ai fait un premier 40 par 40. J'ai fait un deuxième 40 par 40 ici. Puis là, ben, je commence un troisième 40 par 40 ici. Fait que j'ai commencé la lampe juste un peu. Fait que c'est fun parce que ça me change de couleur un peu. Là, parce que là, je travaillais beaucoup dans le blanc, ça venait plate. Là, mais là, je commence à avoir... alors, fait que c'est ça. Fait que je suis rendue à 28 heures. Fait que je travaille toujours monogame dans le point de croix pour le mois de novembre et décembre. Alors, je vous reviens pour le point de croix. Écoutez, je suis vraiment pas monogame au niveau des projets. Je me suis tannée de travailler sur Dreaming of a White Christmas. Travailler seulement sur une pièce comme ça, je planifiais de travailler juste sur une pièce pendant 2 mois en diamond painting, pas en point de croix. Puis finalement, ben, j'ai changé d'idée. Alors là, j'ai décidé de travailler sur cette pièce-là, OK, Wishing You Every Success, que j'avais déjà commencé. Puis je vais travailler un 4 heures sur cette pièce-là. Fait que je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai commencé ça, là, c'est le coin ici. Vous voyez cette grande masse noire bleue là, ben, c'est le cheval qui est là. Fait que j'ai commencé ça. Fait que je vais travailler 4 heures. Fait que je voulais vous montrer à quoi ça a l'air avant.
Puis ensuite, ben, vous verrez qu'est-ce que ça a l'air après. OK. OK, j'ai terminé mon 4 heures. Alors, si vous remarquez la différence, j'avais une ligne droite comme ça, là, diagonale. Là, j'ai décidé de faire des carrés à la place. Fait que j'ai fini les carrés, là. Fait que j'ai fermé comme 7 carrés. Fait que là, ben, je ferai des carrés à la place de faire une diagonale. Fait que j'ai fait 700 points dans mon 4 heures. Pas si pire. OK, on est le 15 novembre. J'ai travaillé un petit peu sur cette pièce-là. C'est Snow Covered Landscape, un 14 count de Joy Sunday. Alors, et puis je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, vous voyez, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je suis encore dans le ciel puis dans l'arbre, là, mais j'en ai travaillé un petit peu. Bon, alors je vous fais un suivi pour la pièce hiver, que j'appelle hiver, que, regardez, je suis pas mal. Alors, là, tout ce qui me reste, je vais la finir ce mois-ci, là. Tout ce qui me reste de point de croix, c'est cette petite partie-ci que je vais certainement terminer aujourd'hui. Puis ensuite, je vais faire le point arrière. Puis ensuite, ben, elle va être terminée. Ça fait que là, je voulais juste vous montrer son état là, on est le 17 novembre, là. Fait que je commence à travailler dessus. Puis là, c'est bien mon objectif de la terminer ce mois-ci. Et alors, c'est ça. Alors, je vous montre maintenant, j'ai terminé le point de croix. Alors, tout le point de croix est terminé sur toute la pièce. Regardez, toute la pièce est terminée. Mais je n'ai pas fait le point arrière. Fait que je veux que vous regardiez comme il faut la différence entre... là, vous voyez des lignes ici, le dessiné, là, ça va être des branches qui vont être faites. Sur l'étoile ici, elle va être entourée d'un point arrière. Le lampadaire aussi va avoir du point arrière. Il y a quelques herbes ici qui vont avoir du point arrière. Et surtout dans la maison, ici, il va y avoir du point arrière dans les fenêtres. Autour du bonhomme de neige, il y a encore ici quelques bouches d'herbe. Puis en haut, là, ici, attendez, comme ça ici, là, ben, vous voyez, ici aussi, là, il y a des branches aussi sur cet arbre-là. Fait que je voulais que je vous la voyiez avant le point arrière. Puis ensuite, ben, je vais vous la montrer une fois qu'elle va être terminée. Bon, finalement, on est le 21 novembre 2021 et j'ai mis les derniers points sur ma pièce que j'ai appelée hiver. Je l'ai commencé, c'est sur du 11 count. Je l'ai commencé le 28 novembre 2020 et je l'ai terminé aujourd'hui, le 21 novembre 2021. J'ai mis si vous regardez ici, oups, attendez, je ne voulais pas me mettre aussi proche que ça. Vous voyez ma signature avec la date de terminaison. Alors, j'ai mis les points arrière. Et là, je vais vous montrer en détail la pièce. Là, je vais la mettre à l'eau pour enlever l'encre. Alors, je vais vous la remontrer une fois que l'encre va être enlevée puis qu'elle va être bien sèche et bien aplatie. Alors, mais je suis contente. J'ai terminé cette pièce. Elle était très agréable à faire. Très belle qualité. J'ai manqué de quelques couleurs de fil, 2-3 couleurs de fil. Mais moi, j'ai beaucoup de DMC à la maison, fait que ça ne m'a pas causé un problème. Puis, alors, j'ai bien aimé. Fait que je vous reviens avec la pièce finie, là, quand elle va être lavée. Alors, je vous montre la pièce terminée. Alors, j'ai terminé. Je l'ai lavée. Là, voyez-vous, elle a fini de sécher. Elle était sur une serviette ici pour sécher. Mais là, c'est fini de sécher. Et là, vous voyez que je l'ai mis 20 minutes dans l'eau tiède. J'ai mis juste un petit peu de savon à vaisselle dedans.
Quand ça a été fini, l'eau était bleue. Alors, j'ai rincé ça comme faut. Je l'ai tendu dans une serviette. Faut pas essayer d'enlever l'eau directement en pressant la pièce parce que là, on risquerait de la tordre. Alors, je l'ai mis dans une serviette, j'ai roulé la serviette. Ensuite, ben, j'ai pressé sur la serviette pour enlever l'eau. Puis ensuite, j'ai utilisé une autre serviette sèche, puis j'ai étendu la pièce pour qu'elle finisse de sécher. Fait que j'ai fait ça hier soir, puis voyez-vous, ce matin, après à peu près une dizaine d'heures, c'est sec, sec, sec. Puis là, je l'avais bien étendue pour qu'elle soit droite, fait que j'ai pas besoin de la repasser. Elle est très belle. Finie. Fifi et Nini, puis le chat qui se met dessus. Puis si vous êtes curieuse de voir l'arrière, ben, attendez, montrer ici, là. C'est ça que ça a l'air, l'arrière. Fait que, c'est pas les plus nets, mais c'est pas si pire. Ça fait que, mais comme je dis, de toute façon, une fois que c'est encadré, il n'y a pas personne qui voit l'arrière. Puis, je suis très contente, je la trouve magnifique. Alors, je voulais vous montrer ça. OK, on est le 18 novembre. J'ai commencé cette pièce-là, qui est un 11 comptes, 60 par 78. Moi, je l'ai appelé le lapin se choisissant un gâteau. Et alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait ça ici en 5 heures. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment le coin. Si vous regardez ça, ça, c'est pareil. Alors, là, j'ai... Fait que c'est ça. Je vais continuer à un nouvel item de ma rotation. Alors là, je commence à travailler sur cette pièce-là, que j'appelle pivoine vitrail. OK. Alors, je vais travailler pour 5 heures. Là, je vous montre où est-ce que j'en suis au début de mon 5 heures. Alors, vous voyez. Fait que je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait en 5 heures. Alors, j'ai travaillé 5 heures de plus sur cette pièce-ci. Puis là, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Attendez, comme ça ici. Alors, je suis rendue à 16% de la pièce. J'ai travaillé un total de 35 heures et 6 minutes sur cette pièce-ci. Alors, je la trouve très belle et très agréable à travailler. C'est des blocs de couleur, mais pas trop gros. Il n'y a pratiquement pas de confetti. Il n'y a pas de point arrière. Le fait que c'est une pièce comme vitrail, je trouve que c'est très, très joli. Alors, c'est vitrail, mais par contre, comme regardez ici, là, la feuille n'est pas toute la même couleur. Ça fait qu'il y a quand même des reflets là-dedans, mais je l'aime beaucoup. OK. Alors, j'ai travaillé un autre 7 heures sur cette pièce-ci. C'est pivoine vitrail. Puis regardez, j'avance pas mal, hein. J'ai rallongé, j'ai fait une autre rangée de carrés, là. Ça fait que de blocs. Ça fait que je suis rendue à 42 heures sur cette pièce-là. OK. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé cette pièce-là. Alors, c'est dans la série des fillettes. C'est sur du 11 count. Ça mesure 53 par 72 centimètres ou 186 points par 268. Moi, je travaille avec une roue. Je m'amuse avec une roue, puis c'est des roues qui décident sur quoi je vais travailler. Puis c'est la roue aussi qui va décider combien d'heures que je vais faire sur la pièce. Alors, je l'ai commencé aujourd'hui, mais la roue, elle a décidé que je travaillais seulement 2 heures. Alors, je l'ai commencé, puis je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait en 2 heures. Pas grand-chose, j'ai fait ces 3 carrés-là, mais elle est commencée. Si vous regardez, là, regardez qu'est-ce que j'ai comme... Attendez, là, comment c'est grand, là. Puis j'ai fait 2 heures là-dessus. Fait qu'elle est commencée. Ça fait que... j'ai tourné la roue et là, je dois travailler sur
la pièce que j'appelle Pensée. Attendez, je vais vous montrer l'image. Comme ça ici, c'est un 14 count de Joy Sunday. Et fait que là, je vous la montre avant que je travaille dessus. Puis là, je dois travailler 6 heures. C'est une pièce qui est très, très facile. Ça, j'ai des grands blocs de couleurs. Alors, je vous la remonte dans 6 heures. Alors, j'ai fait 6 heures sur cette pièce-ci en 2 jours. Alors, j'ai pu rajouter à peu près 1200 points, ce qui est quand même pas si pire. Ça fait que je suis encore dans la bordure, là, puis dans la bordure de la fleur. Là, je vous remontre l'image, à quoi c'est supposé de ressembler. C'est ça ici. Fait que je suis encore dans la bordure extérieure et le tour ici autour de la fleur. J'ai pas encore commencé la fleur. Je vais vous dire, ça, c'est une pièce que j'avais commandée l'automne dernier, quand je me suis remis au point de croix. Puis étant donné que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je me suis dit, je vais me prendre une pièce facile. Ça fait que je pensais que j'aurais plus de misère que ça à me remettre au point de croix, à reprendre mes habitudes, puis je réalise que, bon, je n'ai pas perdu, puis que je suis encore capable de faire des pièces plus difficiles. Fait que disons que celle-là, je vais vous dire, ben honnêtement, j'ai hâte d'arriver à la fleur. Moi, je travaille toujours en diagonale, là. Fait qu'éventuellement, là, ben, je vais arriver, là, puis je vais commencer à travailler sur une des 3 fleurs qu'il y a là. C'est des pensées. Ça fait que... parce que ça, là, regardez, là, ça, c'était tout un bloc de couleurs. Ça, c'est tout un bloc de couleurs. Tu sais, c'est tout des blocs de couleurs, là. C'est quand même assez fastidieux, disons que... mais ça fait très joli. Fait que ça, je suis rendue à 9,3%. J'ai un petit peu de point arrière autour des petites fleurs, puis je vais en avoir un petit peu dans les grosses fleurs, là, mais c'est pas énormément. Ça fait que c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur The Amazing Animal Kingdom, Evan Runner Design, c'est sur du 25 1 sur 1. Alors là, je vous montre qu'est-ce que j'ai travaillé. J'ai fait une largeur ici, puis j'ai fini une largeur ici, là. Je vais vous montrer sur l'image à quoi ça a l'air, à quoi ça... Fait que sur le côté, là, vous voyez, vous avez un oiseau. Puis là, ici, vous voyez, il y a du rouge à droite, là, ben, c'est le livre qu'on voit là. Puis vous montrer, attendez un petit peu, je vais vous montrer l'image qu'il y avait avant. OK. Euh, avant, j'étais là. Fait que vous voyez un petit peu la différence entre ça et ça. Je remonte là. Fait que... puis faire ça, ben, ça me pris 5h40. Fait que c'est pas vite, hein? Mais c'est ça que ça prend. C'est long faire sur du 25-50. OK. Alors, je viens de travailler 8 heures sur cette image-là, ce point de croix-là. C'est un gold, un kit de dimension gold. Il s'appelle L'Arme de la Rose. C'est sur du 18 count. De l'AIDA 18 count. Ce qui est de spécial avec les kits de dimension, ils rendent des très belles images. Mais c'est les rois de mélange de couleurs. Et ensuite, une partie de leur... autrement dit, dessinent les patrons en mettant beaucoup de demi-points de croix. Mais il y a du point arrière, là, vous le voyez tout de suite, les lignes là-dessus. Là. Mais il y a beaucoup de demi-points de croix, puis de demi-points de croix avec des mélanges de couleurs, puis du demi-point de croix avec différents nombres de fils. Fait que vous pouvez avoir des demi-points de croix avec 4 fils, d'autres avec 5 fils, d'autres avec 6 fils. Et je trouve que ça donne beaucoup de profondeur à la pièce. Puis là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date pour vous montrer à quoi ça a l'air. Et là, c'est ça que j'ai fait là. Alors, si vous regardez comme il faut, là, dans le fond, ici, là, bon, l'arbre, là, c'est tout fait en demi-point de croix. Mais le fait que c'est fait avec un mélange de couleurs, ben, ça donne des reflets. Il n'y aura pas 2 pièces qui vont être identiques, là.
Ça fait que ça donne automatiquement des reflets au fil parce que chaque point, ben, c'est une des deux couleurs qui sont dans le mélange qui va paraître plus que l'autre nécessairement. Fait que là, à date, là, c'était surtout, ce que j'ai fait, c'était surtout du demi-point de croix parce que c'était l'arrière. Là, je commence à faire du point de croix dans les fleurs ici, là, parce que si vous regardez l'image, ici, vous voyez, il y a des fleurs, là. Fait que là, je suis rendue dans les fleurs, je commence les fleurs, là, sont en demi-point de croix, en point de croix, puis ils font tout le temps ça, c'est qu'ils vont mettre le fond en demi-point de croix, puis le personnage principal en point de croix. Fait que là, je vais venir avoir plus de points de croix, là, mais là, je fais les fleurs, il y a du point de croix, mais sinon, là, tout ça, là, c'était du demi-point de croix. Fait que toute l'arrière, là, ça va être pas mal tout du demi-point de croix. Elle est magnifique, très agréable à travailler, mais disons que ça prend beaucoup d'attention. Si les personnes qui n'aiment pas faire des mélanges de couleurs, c'est pas la pièce pour vous autres. Puis il y a quand même beaucoup de points arrière. Les gens qui pensent qu'un kit de dimension, c'est bon pour une débutante, ça fait que je dis ça, mais moi, j'ai la première pièce que j'ai commencé, je connaissais pas ça, puis j'ai trouvé, les seules que je trouvais, c'était des dimensions, puis j'ai commencé par une dimension. Ça fait que j'ai survécu, là. Mais si regardez, là, regardez l'image, là. Ça, c'est pas une reproduction, c'est vraiment une photo de la pièce finie, là. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de demi-points de croix. Puis regardez dans sa robe, c'est du point de croix. Puis ici, c'est du demi-point de croix. Ça fait qu'ils font du mélange des deux. Mais j'aime beaucoup ça. Là, ça fait de la profondeur automatiquement à la pièce. OK. Bon, vous avez vu le suivi point de croix. Alors, je vous parle juste rapidement de mes objectifs pour le mois de décembre. Alors là, j'ai commandé 2 pièces de point de croix que je veux commencer au mois de décembre. Je les ai pour ça encore, je dois les recevoir cette semaine. Alors, j'essaye pour la première fois du point, ben c'est pas du point de croix parce que c'est du demi-point de croix avec des perles, complètement des perles. Alors, j'ai commandé un kit de Crustis Corner en Allemagne. Puis ils font des... Parce que ceux de voyons, de Chine, là, voyons, les perles sont pas de grandeur égale, puis ça fait pas des beaux résultats. Alors, j'ai commandé un qui est fait en... Je sais pas, ça s'appelle Tokaneva, là, en tout cas, je pense que c'est fait dans les, je sais pas si c'est en Pologne ou en Ukraine, je sais pas trop ce que c'est fabriqué, mais c'est tout avec des perles précioso, je pense, puis en tout cas, les critiques sont très bonnes. Fait que j'ai commencé ça, c'est une pièce qui s'appelle Sidiva de Joséphine Noir, fait que je vous montre ça à la fin de décembre. Mon objectif, c'est d'en placer 500 perles. Aussi, j'ai acheté une autre pièce de gecko rouge, Shelf Life, qui est immense. Je vais commencer à faire ça, 500 points. Je me mets 1000 points pour travailler sur le festival de Kingming. Vous savez, ma grande pièce là, qui fait tout le corridor. Fait que ça, c'est mon objectif pour le mois de décembre au niveau du point de croix. Je veux continuer à travailler sur printemps. Je l'avais déjà commencé. Alors, la pièce hiver que vous avez vue, ça fait partie, j'ai les 4 saisons. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu printemps, mais là, je vais faire 1000 points sur le printemps. Et je vais faire aussi 1000 points sur la pièce européenne Town que j'avais commencé aussi. C'est un 11 camp imprimé. Fait que voyez-vous, sur mes objectifs, j'en ai un qui c'est des perles, l'autre c'est du point de croix compté en utilisant Pattern Keeper. Puis les 3 autres pièces, c'est du point de croix imprimé, soit sur du 14 ou du 11 camp. Fait que je vous montre à la fin décembre, voir si je réussis à maintenir mes objectifs. Au niveau du tricot, là, vous allez voir le suivi de tricot. Ce mois-ci, mes objectifs, c'était de terminer le chandail. Puis, vous allez voir, c'est pas tout à fait terminé, mais c'est pas loin. OK. Ensuite, je voulais faire 2 paires de bas, c'est pas fait. J'ai presque terminé une paire de bas.
Puis j'avais l'objectif aussi de commencer un cardigan qui s'appelle Major Cardigan. Ça, c'est fait. Alors, vous allez voir le suivi de tricot. Alors, un suivi sur des... On est le 15 novembre. Alors là, j'ai fait du crochet. J'ai fait quelques heures de crochet. J'ai travaillé sur Annie's Kit Club, comment il s'appelle? Casablanca Afghan. OK. Puis là, c'est la troisième partie. Fait que là, la troisième partie, c'était de travailler sur les bordures ici, là, multicolores bleu et puis les carrés. Alors, je vous montre, j'ai pas fini, mais ça va être tout pour cette fois-ci. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai commencé, là, vous voyez, il y a des fils qui traînent encore, puis c'est pas étendu, là. Mais j'ai fait un coin, là, puis là, si vous regardez, j'ai fait toutes les bordures ici. Puis elle est là aussi. Puis là, j'ai un autre coin qui est prêt à être attaché. Ça va être pour la prochaine fois. Parce que là, il faut que je fasse 12 carrés en tout. Là, j'en ai 6 de fait. Fait que pour cette partie-là, après cette partie-là va être terminée, puis je vais pouvoir faire commencer la partie 4. Mais voyez-vous, c'est en 11 parties cet Afghan-là. Là. Puis je trouve que les parties sont quand même assez... c'est du travail. Ça fait que... j'aime beaucoup les couleurs. Sauf que ça fait bien des fils à rentrer. Mais je vais être contente quand il va être fini, qu'il va être bloqué. Là, il va être superbe. Alors, un suivi au niveau du tricot. Je vous avais dit que j'avais commencé une couverture en carré. Ils appellent ça en anglais mitred. Alors, c'est tricoté. Puis là, ben, je vous montre ce que j'ai fait à date. Puis là, bien, ce mois-ci, mais j'ai travaillé sur... j'ai terminé la moitié de ce carré-là. Puis j'ai fait ce carré-là ici au complet. Si vous regardez, il y a une symétrie. Voyez-vous, là-bas, ici, là, ben, c'est la symétrique à ce qui va être ici. Puis ça ici, c'est symétrique à ça ici. Puis ça, c'est dans le centre. Ça veut dire que pour faire ma largeur, il me reste 4 petits carrés ici à faire comme j'ai fait là-bas. Puis ensuite, je vais faire un grand carré plus pâle comme ça au bout. Puis là, ben, je vais avoir la largeur de mon carré parce que ma couverture elle va être exactement carrée. Mais je suis contente à regarder comme ça, là. Je trouve que ça a pas mal d'allure. En tout cas, il n'y aura pas personne qui va avoir une couverture comme ça. Ça fait qu'elle va être exactement carrée. Ça fait qu'elle va être aussi large qu'elle est... Ben, aussi longue qu'elle est large. Là, c'est comme... ça fait que... mais je suis pas mal contente. J'utilise deux laines. Ben, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Parce que pour tout ce qui s'appelle linge dans la maison, ben, je veux dire couverture ou des coussins ou des choses comme ça, je vais toujours utiliser de l'acrylique parce que ça se lave mieux. Puis c'est plus léger. Puis c'est moins cher parce qu'une couverture, essayer de faire ça en laine, là, excusez, mais attachez-vous, ça coûte cher. Ça fait que. Mais là, c'est ça. Ça fait que j'utilise deux laines variées. J'ai celle-là là, que vous voyez dans le coin, là, puis j'ai celle-là qui est plus foncée ici. Fait que je mélange les deux. Fait que vous voyez, ici, c'est un carré moyen, plus foncé. Ici, c'est un carré moyen, plus pâle. Puis là, ben, j'ai deux carrés moyens plus foncés. Puis au bout, là, ben, je vais avoir un grand carré, ici, comme ça, plus pâle. Fait que j'ai deux couleurs. Ça fait que chaque carré est très différent. Veux pas. Ça fait que il n'y aura pas... Ah, mais j'aime ça. Je trouve que ça fait... OK, fait que je voulais vous montrer mon suivi là-dessus. Bon, ça, c'est un chandail que j'ai commencé au mois de novembre. Alors, je vais le montrer un petit peu plus près. C'est pas dans ces couleurs-là que je l'ai fait, mais là, je vais vous montrer juste un petit peu ce que... J'ai vraiment pas commencé grand-chose. Mais ça, c'est le bas d'une première manche. Fait que j'ai fait un échantillon pour vous montrer dans quelle couleur ça va être à peu près.
Fait que vous voyez, là, la couleur principale, le bleu ici, là, ça va être ce rouge-là. Puis ben voyez-vous, le rosse ici, c'est du gris. Ensuite, vous avez du blanc ici, puis vous avez les feuilles ici qui sont faites en bleu clair, qui sont faites dans ce rose-là. Ça va faire très joli. Mais j'ai pas fait beaucoup, mais je l'ai commencé. Alors, je vais vous montrer mon chandail. J'ai pas terminé de le tricoter. Regardez, j'ai encore l'aiguille ici. Je suis en train de tricoter la boutonnière de ce côté-ci, la bande pour les boutons ici, puis il va me rester la bande pour les boutons ici. Mais je vais vous montrer ici mon chandail. Vous voyez dans le dos, ici, qu'est-ce que ça a l'air. Alors, je suis très fière. Il va bien me faire. Fait qu'il ne me reste plus rien qu'à terminer la boutonnière ici. Puis ici, l'autre, ici, avec les boutons. Je l'ai coupé. Ça, c'était le chandail que je devais couper. Fait que voyez-vous, là, j'ai tout renfermé la couture dans un tricot ici qui ne paraîtra pas. Puis, je suis pas mal fière de moi. Là. Fait qu'il me reste encore quelques heures. Ça va être terminé. Fait que c'est ça mon chandail. Suivi tricot pour le mois de novembre. Je peux vous montrer, j'ai commencé à faire une paire de bas. C'est un cadeau de Noël. Fait que c'est avec des couleurs de Noël. Fait que je suis pas mal avancée sur mon deuxième bas. C'est pour quelqu'un qui a des plus petits pieds. Fait que j'espère pouvoir faire 2 paires de bas avec la même balle de 100 grammes. Puis là, c'est pour ça que je me suis pas préoccupée de matcher les choses. J'ai dit, ben quand je vais terminer ça, ben, je pense que ça va être la première bas de la deuxième paire. Puis je vais pouvoir recommencer là. Fait que, en tout cas, conclusion, c'est que ça serait d'une paire de bas, puis ça serait de l'autre paire de bas. Vous comprenez, là? Parce que j'espère que quand je vais finir ça, je vais être rendu pas mal à la place pour commencer l'autre chose. C'est que je vais pouvoir faire 2 paires de bas avec la même balle. Bon, là, j'ai travaillé, on est le 20 novembre. J'ai travaillé 7 heures d'affilée sur, ben, c'est pas 7 heures d'affilée, mais 7 heures hier et aujourd'hui sur Shallographie de Stephen West. Je vous avais dit que je m'étais abonnée au mois de, pas abonnée, mais je m'étais inscrite au Shallographie d'octobre. C'était divisé en 4 clous qu'il appelait 4 indices. Chaque indice, c'est une semaine. Alors là, je suis rendue, j'ai pas terminé l'indice 2. L'indice 2, entre autres, ben, ça partait à partir des genres de crevettes que vous avez là. Fait que ça, c'était fait dans la première partie. Fait que l'affaire mauve ici, ça, c'était dans la deuxième partie. Fait que j'ai fait ça, les triangles ici. Puis là, bon, on a deux ailes à faire. Fait que là, j'en ai une qui est terminée. Puis là, j'ai commencé l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de tricots à faire par semaine. Puis je voulais me tenir à date, mais c'était trop de tricots. Là, je négligeais trop mes autres projets. Fait que là, j'en suis là. Ça fait que quand je vais avoir fini l'autre aile, pour qu'elle soit identique à celle-là ici, ben, je vais avoir fait la deuxième partie, puis je vais pouvoir commencer à faire la troisième partie. La troisième partie, elle commence avec des rangs de brioche. Pour celles qui connaissent ça, du tricot brioche, c'est avec 2 couleurs, c'est plus compliqué. Alors, fait que je vais faire ça quand j'arriverai, que ça me redonnera que je travaille là-dessus. Fait que là, je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais. C'est fait avec 5 couleurs de fils différents. C'est tout du fil fingering, autrement dit du fil à bas. Puis, mais j'aime bien, là. Là, vous ne le voyez pas vraiment étendu, là, parce qu'il y a encore l'aiguille, tout ça, vous ne le voyez pas, mais quand il sera complètement terminé, ben, je vous le montrerai vraiment étendu. Je vais vous rapprocher juste un petit peu, vous voyez, là. Mais ce que j'aime de Stephen West, c'est qu'il nous fait faire des techniques que je ne connaissais pas, puis qu'il y a beaucoup d'imagination sur comment... c'est un génie du tricot. Moi, je vous dis, c'est un créateur, c'est un génie du tricot. Ça fait que j'ai appris des affaires là-dessus là, que j'avais jamais faites avant au tricot. Fait que juste pour ça, c'est le fun. OK. OK. Alors, vous venez de voir le suivi tricot.
Alors, moi, je suis très fière de mon chandail. Je vais vous dire, quand je suis venue pour le couper, là, le chandail, là, que c'est du sticking qu'ils appellent. Autrement dit, je l'ai tricoté tout en rond, OK? Puis ensuite, ben, j'ai coupé dans le milieu, parce que sans ça, ça aurait fait comme un pullover. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais un chandail comme ça, avec des boutons en avant, et tout ça. Ça fait qu'il a fallu que je le coupe. Et c'est la première fois que je faisais ça. Je vous jure, je suis venue tout en ça. Pourtant, j'avais pris toutes les précautions, j'avais suivi. C'est la première fois que j'ai réussi, je suis fière de moi. Mais c'est ça, c'est fait. Ça fait que je vais le terminer certain ce mois-ci. Il ne me reste plus rien qu'à terminer une boutonnière, puis faire l'autre ici, la bande de tricot ici, puis d'attacher les boutons, puis de l'étendre, le laver, puis l'étendre pour qu'il... Puis il va être fini. Mais je suis contente, je suis vraiment contente. OK, alors, mes objectifs tricot pour le mois de décembre. J'ai mis les objectifs tricot. Alors, les objectifs tricot, ben, terminer le chandail bleu, c'est presque fait. Je veux terminer mes 2 paires de bas. Là, j'ai comme une paire et 3/4 de fait. Ben, le 3/4 d'une paire de fait. Je veux terminer la section avec plusieurs couleurs, autrement dit le color work, là, le ferrule, ou là, en tout cas de mon manteau. Vous n'avez pas vu ce mois-ci, j'ai pas travaillé dessus, mais puis je vais terminer les manches de mon chandail que je vous ai montré juste un petit peu ce que j'avais fait. OK? Et ça, c'est mon objectif, mes objectifs pour le tricot. Alors, j'espère que vous avez apprécié le suivi novembre. Si vous avez des commentaires, suggestions sur comment je pourrais améliorer, je suis pas une fameuse, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'habiletés, mais le filmer, là, c'est pas dans mes grandes habiletés. J'essaie de m'améliorer de mois en mois, puis de film en film. C'est sûr, des fois, le cadrage est pas fameux, l'éclairage est pas fameux. Bon, mais j'essaie de faire de mon mieux, mais je suis pas une maniaque de tout ça. Ça fait que là, ben, je vous en prie d'être tolérante. Alors, bienveillante, peut-être. On me dit que je suis bienveillante, alors ben, j'espère que vous allez être aussi bienveillante à mon égard. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous en prie, faites-les. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, je dis tout le temps, j'ai des abonnés en or. Alors, j'espère que vous allez passer un beau mois de décembre. Belle préparation pour les fêtes. Puis, je vous aime. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!